Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette très belle couverture. Donc, je vous ai fait cet hiver, vous avez eu la couverture mosaïque crochet. Et beaucoup d'entre vous n'avaient jamais fait du mosaïque crochet et pourtant, vous avez adoré la réaliser. Je sais parce que vous me l'avez dit. Donc, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, adorent particulièrement faire les couvertures. Moi, personnellement, j'adore ça. Et j'adore les couvertures en elles-mêmes, en fait. Et j'adore les faire. Avec une méthode qui sort du lot, vous voyez, donc hors du commun. C'est une méthode, en fait, où on va venir tisser pour former ce magnifique motif tartan. Donc voilà, vous pouvez voir, ça fait un petit peu Angleterre, écossais, enfin voilà. Et ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous allez voir que c'est hyper simple à faire et trop amusant. Pour réaliser la couverture, il va vous falloir donc de la laine Maya, donc de la couleur. Alors ici, il faut savoir que j'ai utilisé. Donc ici, je me suis tout noté. Donc ici, la couleur crème que vous pouvez voir, ça c'est la couleur 04 que je suis venue utiliser, c'est le blanc cassé. Ensuite, la couleur ici pêche, c'est le 03. La couleur vert d'eau, c'est la 06. Et la couleur ici camel, c'est la couleur numéro 11. Voilà. Donc ça, c'est les couleurs que je suis venue utiliser pour la couverture originale. Alors pour la quantité, sachez déjà que la couleur, par exemple ici que vous pouvez voir blanc cassé, c'est vraiment la couleur qui se répète le plus. Donc de cette couleur-là, vous allez avoir besoin de 5 pelotes. Je rappelle que la couverture est gigantesque. Donc 5 pelotes. Mais de la 5e pelote, je vais vous montrer ce qui me reste. Donc de la 5e pelote, il me reste ça. J'ai dû dépenser environ 20 grammes. Ensuite, de la couleur camel. Donc ça, c'est la deuxième qui se répète le plus. Vous allez avoir besoin de 4 pelotes. Mais pareil, de la 4e pelote, vous voyez, j'ai dû utiliser peut-être aussi 20 grammes. Vous voyez, maximum. Ensuite, une pelote des deux autres couleurs. Donc encore comme ça, vous voyez, il me reste tout ça de la couleur pêche. Et il me reste ceci de la couleur vert d'eau, puisqu'on l'utilise un petit peu plus, vous allez voir, que la couleur pêche. Donc voici les quantités. Donc au total, vraiment, hein, avec les énormes mesures qu'elle fait, cette couverture, elle doit faire dans les 800-850 grammes au total. Puisque comme on ne termine pas l'ensemble des pelotes, ben, tout simplement, ça doit faire dans les 850 grammes maximum. Donc voici. Donc je vous ai donné les codes, je vous ai donné les quantités. Maintenant la combinaison, bien entendu, vous la faites par rapport à vos goûts. Moi, je voulais vraiment quelque chose de pastel. Voilà, j'ai juste fait le vert d'eau et la couleur pêche pour contraster, mais les couleurs vraiment principales, en fait, ça reste des couleurs vraiment très nature. Ensuite, donc vous allez crocheter tout ça avec un crochet 4,5. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et puis d'une aiguille à laine. C'est tout. Donc vous allez voir que dans cette gamme, vous avez énormément de couleurs. Donc dans le tutoriel, vous allez voir que je vous montre avec cette combinaison de couleurs, que j'adore aussi, je trouve ça vraiment très joli. Elle est beaucoup plus pétante en fait que l'autre qui est beaucoup plus douce. C'est vraiment vous qui allez voir en fait. Vous pouvez même mettre du noir, hein. Si vous mettez du noir, par exemple, vous pouvez choisir deux couleurs pastel et la contrastante, ça serait le noir, vous voyez. Donc voilà. En tout cas, je vous fais confiance sur ces points-là, parce que par exemple, la couverture de Noël en mosaïque crochet, dans le groupe Les Passionnés des ouvrages Lydia Crochet Tricot, ben, j'en ai vu tellement passer, il y avait même des mélanges. Vous voyez que je ne m'attendais pas, par exemple Caméléon avec la laine bébé, ou il y avait aussi beaucoup de Regina. C'était vraiment magnifique. Vraiment, je soulève vos efforts, parce que franchement, trop bonne imagination vous avez. Donc là, je suis sûre que vous allez trouver de quoi faire votre couverture à votre goût et elle va être sensationnelle. Donc voici ce qu'on va faire de suite. Alors vous allez voir, le pas à pas est hyper facile. Il s'agit de faire une grille d'abord et ensuite, une fois la grille terminée, on fait vous voyez, du tissage tout simplement avec l'aiguille à laine. C'est quelque chose d'hyper simple et comme je vous ai dit dans le tutoriel, mais je préfère le dire aussi en début de vidéo, j'ai réalisé en fait toute la grille de la couverture, vous voyez le squelette on va dire de la couverture en 5 jours. Donc je travaillais que le matin, vous voyez, tout simplement devant une série, vous allez voir c'est trop facile, donc vous pouvez le faire devant votre télé. Et ensuite le tissage comme ça, je l'ai fait non-stop, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait vraiment pendant 5 heures, 2 après-midi d'affilée, enfin je commençais vers 15 heures, vous voyez je finissais vers 20 heures, je faisais le tissage. Et là j'ai eu besoin de 2 après-midi. Mais franchement prenez le cool et faites-le, voilà.
vous le faites en 5 jours, quoi. Vous le faites pas en 2 jours. Moi, j'étais vraiment très pressée de vous la présenter. Donc, je me suis donnée à fond. Mais franchement, faites-le avec du calme. Et comme ça, vous allez voir, l'expérience, elle est géniale. Voilà. Ben écoutez, j'espère en tout cas que le tutoriel d'aujourd'hui vous plaira. On dirait vraiment qu'elle a été achetée. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. On va commencer la couverture, donc taille originale avec le crochet 4,5. Vous allez monter 315 mailles. Et pour l'échantillon ici, ce que je vais faire, c'est monter, comme je vais faire une mini couverture, on va dire, pour que vous compreniez le principe, eh ben, je vais monter au total 75 mailles pour ma part. Donc, on commence. Une. La première, on la serre, elle ne compte pas, vous voyez. Et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, pour ma part, je vais en monter 75 et vous continuez jusqu'à en avoir 315. Une fois que vous avez monté le nombre de mailles qui vous correspondait, on va venir lever 1, 2, 3 et 4 mailles supplémentaires. Maintenant, vous allez venir compter depuis le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 7e des mailles, ici, vous faites une bride. Comme ceci. Maintenant, on continue en faisant une maille en l'air. On saute une maille à la base et dans la suivante, vous piquez et vous faites une bride. De nouveau la même chose. Une maille en l'air. On saute une maille à la base ici, vous voyez, et dans la suivante, vous piquez et vous faites une bride. Une maille en l'air. On saute une maille à la base et dans la suivante, une bride. Donc je vous laisse terminer tout votre rang de cette façon-là. Au total, vous devez avoir, donc pour la taille originale, 157 petites cagettes. Et ici, je vais en avoir au total 37. J'ai terminé. Maintenant, on retourne. Vous allez venir faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et maintenant, vous allez sur la bride suivante. Vous piquez et vous faites ici une bride. Une maille en l'air de séparation. Je passe sur la bride suivante. Une bride. Une maille en l'air. Je passe sur la bride suivante et la même chose, une bride. Une maille en l'air. Sur la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, sur la bride suivante, une bride, et ainsi de suite, jusqu'à compléter le deuxième rang de cagettes. Je suis sur le point ici de terminer le rang. Maintenant, regardez, ici à la fin, donc un jeté après la maille en l'air, et ici on a toutes les mailles en l'air sur le bord. Donc vous comptez à partir de celle-là, vous voyez, qui est la première. 1 et 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites ici une bride. Maintenant, vous retournez et vous répétez à l'identique le rang numéro 2. Toujours pareil. 1, 2, 3, 4. Et on va venir donc sur la bride, ici. On fait une bride. Une maille en l'air. On va sur la bride, une bride. Une maille en l'air. On va sur la bride, une bride. Et ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à compléter le troisième rang de petites cases. Au total de cette couleur-là, il vous en faut 5. Donc une fois que vous avez les 5, on se retrouve pour changer de couleur. J'ai terminé ici les 5 rangs. Vous voyez, vous pouvez les compter, les petits trous. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 rangs au total. Maintenant, on coupe cette couleur-là, parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Et on fait ici une maille en l'air que l'on tire. On retourne. Maintenant, on va passer donc aux couleurs en fait secondaires. Donc moi, par exemple, ici dans la couleur originale, dans la couverture originale, pardon, j'ai fait vert d'eau et pêche par la suite. Vous voyez, vert d'eau et pêche. Donc ici, vous choisissez les couleurs qui vous conviennent. Donc moi, je vais faire ici bleu ciel et là lilas. Vous voyez? Donc c'est pour l'exemple. Donc on prend la nouvelle couleur. Moi, c'est le bleu ciel. Je fais ici une maille en l'air que j'ajuste. Maintenant, je me rattache du côté où on est venu couper le fil. Vous voyez? Ici, hop. Je ramène cette maille en l'air et je fais 4 mailles en l'air pour lever l'ouvrage. Les 2 petits fils dans la main de gauche, comme ça au moins on les cache en même temps. Je viens sur la bride suivante et je fais une bride. Une maille en l'air. Sur la bride suivante, une bride. En fait, c'est exactement comme les autres rangs, vous voyez, sauf que c'est d'une autre couleur. Donc, je vous laisse terminer le rang ici bleu, pour ma part. Ici, toujours en faisant la même chose.
et vous cachez bien les petits fils. Ensuite, il reste complètement coincé en fait en passant les fils, vous savez, à la fin. Donc je continue jusqu'à avoir terminé ce rang-là. J'ai terminé tout le rang. Maintenant, une maille en l'air à la fin. Vous coupez ici votre fil et vous tirez. Vous voyez? Maintenant, vous retournez. Ici, vous venez de couper le fil. Vous vous rattachez avec la deuxième couleur. Vous voyez qu'il ne va pas venir se répéter beaucoup. Donc ici, moi, le lilas. Et ensuite, vous refaites 5 rangs au total, ici, avec cette couleur-là. Vous voyez, de la couleur principale. Donc, après le lilas ici, pareil, vous coupez le fil, une maille en l'air et tout. Vous vous rattachez avec la couleur par laquelle vous êtes venu ici commencer. C'est la couleur principale du plaid. Et avec cette couleur-là, vous refaites 5 cagettes. Et on se retrouve. J'ai terminé ici les 5 rangs. Maintenant, une maille en l'air, on tire. Maintenant, vous passez avec la deuxième couleur principale. Donc moi ici, c'est le moutarde. Vous voyez, donc il faut vraiment une couleur contrastante avec les deux principales quand même. Vous voyez, pour que ça fasse beaucoup plus joli. Maintenant, pour continuer, donc je vous ai dessiné ici un mini dessin de ce que ça va donner en fait fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment la partie à répéter. Donc ici, j'ai mis de là, vous voyez ici, de là jusqu'à là, inclus. Ça, c'est la répétition. Vous allez venir le répéter en permanence. Donc ici, vous avez le départ jusqu'au lilas qu'on a fait là ensemble. Et ensuite, la répétition, elle commence ici, les 5 carrés de cette couleur-là. Vous voyez, de la couleur A. Donc, ensuite, pour pouvoir continuer, vous allez passer à la couleur D. Donc la quatrième que vous avez choisie. Vous voyez, c'est une des deux principales. Donc là, je vais prendre ici un camel bien foncé. Vous voyez, bien orangé. Donc pour l'exemple, là, mais dans la couleur principale, je vais vous dire ensuite les couleurs que j'ai utilisées. Donc, vous allez faire de nouveau 5 rangs de petites cases, vous voyez, avec la couleur D. Ensuite, vous repassez à la couleur A. Vous faites un rang, c'est marqué là, vous voyez. De nouveau, 5 rangs avec la couleur D. 5 rangs avec la couleur A. Un rang avec la couleur B. Un rang avec la couleur C. Et la fin de la répétition. Vous voyez, de là à là. Et vous allez venir de nouveau répéter. 5 rangs ici blanc. 5 rangs donc avec la couleur camel dans mon cas, un rang avec la couleur blanc, 5 rangs camel, 5 rangs blanc, etc. Et les deux couleurs, vous voyez, que vous avez choisi pour faire le contraste. Donc ça, c'est ce que vous allez venir faire non-stop. Et à la fin complètement de la couverture, on terminera par 5 rangs de la couleur A, vous voyez, pour rappeler le départ. Tout simplement. Donc, je vais vous laisser faire ceci, donc la même séquence, autant de fois que vous le voulez. Donc moi, je l'ai répété cette séquence-là 4 fois au total. Vous voyez, avec la couverture principale. Une fois que j'avais terminé les 4 fois, c'est que c'est bon. Donc après les 4 fois de répétition, vous allez terminer bien par les 5 rangs, vous voyez, de cagettes blanches. Donc je vais venir m'avancer dans l'exemple pour que vous compreniez bien, vous puissiez en fait voir en image, et on se retrouve. J'ai ici donc la couverture, on va dire, terminée. Pour que vous compreniez bien la répétition, c'est ici de la couleur blanche, vous voyez, jusqu'à là inclus. Vous voyez, jusqu'au deuxième rang en fantaisie, on va dire, inclus. Donc vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, 4 fois au total. Une fois qu'on a les 4 fois de fait, vous terminez bien par vos 5 rangs, vous voyez, de la couleur principale par laquelle vous avez commencé également. Et ça sera terminé. Là, on va passer au tissage en fait. Donc on va venir passer des fils et ça va former en fait ce magnifique dessin tartan. Donc on prend une aiguille à laine et on va venir donc la mettre de côté. On prend également nos ciseaux et on va venir former des franges. Donc pour former des franges, vous prenez le fil. Vous voyez le début du fil. Vous pliez ça. Alors, pour savoir combien vous devez laisser de fil, c'est tout simplement la largeur de votre couverture. Donc ici, comme ceci. Vous voyez les lignes comme ça. Vous allez mesurer, vous allez laisser dans les 10-15 cm de chaque côté. Plutôt 15 cm de chaque côté, vous voyez. Et là, vous avez la longueur. Une fois que c'est bon, vous allez faire des allers-retours. Vous voyez, hop, en maintenant bien. Comme ça, vous faites plein de franges en même temps pour ne pas couper une par une. Vous voyez.
fois que vous avez fait pas mal de franges, vous venez couper. Vous voyez? Vous ajustez toutes les pointes ici. Hop, pour les séparer, parce que comme on a travaillé en aller-retour, il y a des boucles. Hop, on vient faire la même chose de l'autre côté. Et ça serait réglé. Donc ça, vous en faites plein surtout des deux couleurs principales, parce que les deux couleurs ici qui se répètent le moins, ça on ne va pas beaucoup en avoir besoin. Je fais une petite parenthèse avant de commencer donc le tutoriel comment tisser la couverture. Tout simplement parce que vous allez voir que je la tourne à droite, à gauche, etc. Parce qu'elle est toute petite. Donc du coup, je sais pas, comme elle était minuscule, ben, j'avais tendance à la bouger. Dans la grande couverture, c'est pas du tout le cas. On va venir la poser sur une table et tout simplement tisser là-bas. Donc tout simplement, vous allez mettre vos lignes à la verticale devant vous. Et c'est comme ça qu'on va commencer à tisser, en fait qu'on va tisser toute la couverture. Donc la couverture, les lignes à la verticale, et c'est parti, de droite à gauche, on va venir tisser. Donc moi j'ai fait la couverture originale, donc je peux vous assurer que c'est vraiment la manière à faire en fait, la plus agréable et la plus efficace. Donc voilà. Donc maintenant vous prenez ici 3 par 3, donc vous venez prendre 3 franges de la couleur ici claire. C'est par celle-là qu'on va venir commencer et vous placez ces 3 franges dans l'aiguille à laine. Maintenant, on commence donc ici dans l'extrémité, vous voyez. On va passer ici le fil par en dessous. Donc vous avez le premier petit carré, vous voyez. Vous placez l'aiguille par dedans. Ensuite vous passez comme ceci, vous voyez, hop, en aller-retour à travers vos petits carrés et vous tirez. Quand vous voyez que ça dépasse, vous voyez à peu près ce que vous aviez calculé tout au début, vous laissez ça comme ça. Et vous continuez de placer les franges jusqu'à arriver en haut. Donc moi ce que je vous conseille, c'est, vous voyez ici, j'ai déjà passé la laine. Je mets le fil sur la laine et là je peux tirer sans que ça se déforme en fait. Là, on est vraiment sur la première frange, mais vous voyez, après, au bout d'un moment, ça va tellement vite. Vous voyez, vous pouvez ajuster des deux côtés. Et vous avez ici la première de passer. Vous prenez 3 autres franges. Donc moi, pour vous donner un ordre d'idée, la couverture, j'ai pris plusieurs jours à la crocheter, en fait, tout ce qui est résille. Et ce qui est les fils, vous savez, j'ai pris 2 après-midi et j'avais terminé. Donc, ici, si vous êtes rentré, rappelez-vous, dans la première, vous êtes rentré comme ça. Vous voyez, au milieu du carré. Et bien là, ça va être l'inverse. Vous rentrez comme ceci. Donc, une fois, on passera par en dessous et une fois, par dedans. Vous voyez, c'est vraiment obligé pour pouvoir ensuite faire les nœuds, vous allez voir. Donc, vous alternez. Ça ne se défait pas, vous laissez ça comme ça. Vous tirez, vous laissez à peu près la même longueur que de l'autre côté, vous voyez. Et c'est reparti. Vous continuez d'alterner. Donc le mieux étant donc, de poser la couverture comme ceci. Hop, vous voyez, vous remettez en place. Et vous atterrissez ici, il me reste qu'un carré, regardez, à la fin, ça sera la même chose. Une fois par le dessus, une fois par le dessous. Donc vous pouvez très très bien replacer les franges, les mettre correctement. Et de comme ça, en fait, on va en faire 5. Mais chaque fois que vous en avez 2, vous venez et vous nouez. Vous voyez, vous faites un petit nœud. De l'autre côté, c'est la même chose. C'est ça qui va permettre en fait que plus jamais les fils ni vont s'échapper, ni quoi que ce soit. Vous voyez, comme ceci. Donc maintenant, on reprend et vous allez venir alterner ces deux, vous voyez, jusqu'à en avoir 5.
Je me suis repréparé l'aiguille à laine avec 3 franges, vous voyez. Maintenant, pareil, vous répétez. Rappelez-vous, la première fois, on était rentré par en dessous. La deuxième fois, au milieu du carré. Et bien là, c'est par en dessous, puisqu'on va venir alterner en permanence. Donc, par en dessous. Vous voyez? Et on alterne. Donc, laissez bien la même longueur. Et c'est reparti. C'est reparti, donc je suis passée ici par en dessous, maintenant c'est au milieu. Vous voyez, j'ai terminé. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les nœuds à chaque fois que vous en avez fait 2. Mais voilà, à chaque fois que vous avancez pas mal, vous faites 2 par 2 les nœuds. Vous voyez, vous prenez 2 et vous faites des nœuds à chaque fois. Donc là par exemple, j'en ai fait 4. Vous allez voir, ça va se former tout seul, c'est trop beau. Hein. Maintenant, je continue, je fais un 5e. Donc, je reprends 3 franges. Et c'est reparti. Là, je suis passée en plein milieu du carré, donc là, c'est par en dessous. Ça va très rapidement quand vous êtes sur une table. Vous voyez, ça va très très vite. Vous voyez, comme ceci. Là, j'ai fait un 5e. Maintenant, après ces 5, on passe aux 3 fantaisies. Donc ici, j'ai choisi de faire 3 fantaisies. Vous allez voir, vous allez comprendre ensuite. Vous pourrez faire la même chose à la maison. Donc, vous prenez votre couleur B. Et c'est reparti. Donc la même chose, c'est le même principe. Là, je t'ai passé par en dessous, maintenant au milieu, vous voyez. Chaque rang, en fait, de ça que vous faites, il faut alterner la façon que vous commencez. Vous voyez? Une fois par dedans, une fois par en dessous. Comme ceci. Maintenant, vous prenez la deuxième couleur, vous voyez que vous avez choisi Fantasy. Donc là, on est sur la couleur C. Et vous faites la même chose. Donc, veillez juste, comme je vous disais, à bien alterner. Là, j'ai fait la couleur, vous voyez, lilas. Maintenant, vous repassez à la couleur ici, B. Donc, moi, c'est le bleu ciel. Encore une fois, et on se retrouve. J'ai terminé. Donc, maintenant, on passe de nouveau à 5 petits carrés, vous voyez. 5 de la couleur claire. Donc, la couleur, la A, en fait, tout simplement. Donc, 5 de couleur A. Ensuite, vous faites 5 de couleur D. 1 de couleur A. 5 de couleur D. 5 de couleur A. Et ensuite, vous faites 1 de couleur B, 1 de couleur C et 1 de couleur B. J'ai terminé de passer tous les fils. Et à la fin, ici, donc juste, je vais vous montrer, avant de vous montrer la répétition à faire avec les fils, tout simplement à la fin, vous avez un nombre impair normalement. Donc du coup, le dernier, vous essayez de l'attacher avec un petit morceau de l'ouvrage. Tout simplement. Donc ici, vous faites le dernier nœud avec. Vous voyez? Et comme ça restera dans le temps. Et là, vous auriez donc votre couverture de fini. Alors, la répétition. Donc, ici, ça, c'est le commencement, les 5 rangs blancs, vous voyez. La répétition, elle est des 3 fantaisies ici, jusqu'aux 5 blancs de là. Vous répétez ça en permanence. À la fin, vraiment à la fin, quand il vous reste uniquement 8 petites cagettes, vous faites 3 fantaisies et 5 blancs, tout simplement. Et vous allez obtenir votre magnifique couverture. Donc je vais venir vous montrer l'original, même si ça c'est trop joli, ça je vais l'utiliser, je crois que je vais le donner à un de mes chats. Donc, je vous montre ici la couverture originale, comme je peux, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace ici. J'ai tellement de choses sur mon bureau. Donc ici, comme vous pouvez voir, là où on commence à mettre les franges et où on les termine, ça c'est le côté de la couverture, c'est-à-dire en largeur.
Et la longueur, c'est comme ça. Donc du coup, la largeur, je vous la montre. Elle est vraiment particulièrement large. Et la longueur, je vais mettre la couverture comme ça. Donc la longueur de la couverture, donc ça c'est par exemple, ça c'est ce qu'il y a vers vous, vous voyez? Regardez comme elle est grande. Vous voyez? Donc c'est vraiment une énorme couverture. Et comme vous pouvez voir, là j'ai choisi des motifs pastels parce que j'adore ça. Mais vous pouvez prendre des couleurs plus contrastantes, ainsi de suite, enfin, comme vous voulez. Vous pouvez mettre de la Regina de temps en temps. Vraiment, par exemple, ici, dans cet exemple-là, ça serait par exemple la couleur pêche, vous voyez, la Regina contrastante ou brillante. Ça fera aussi du peps. C'est vraiment vous qui allez voir comment vous voulez mettre les rayures, etc. En tout cas, le modèle, vous l'avez, les répétitions, vous les avez. J'espère que vous vous régalerez à la réaliser, vraiment. Moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré, je l'adore en fait, cette couverture, elle est vraiment trop belle. Voilà. Donc voici ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous.